je suis Patrick Jean, le maire de Pontarlier. Nous sommes, au niveau de la municipalité, vraiment très fiers d'accueillir une compétition aussi relevée que celle qui va avoir lieu ce soir à l'Espace Tourny, championnat de France, donc pour la première fois ici même à Pontarlier. Depuis des mois, bien, Philippe Besson, le service des sports, travaille avec le club local, et je voulais bien sûr mettre à l'honneur Bernard Volkmann et le club donc, de Pontarlier, travaille avec les comités pour que votre accueil soit le meilleur possible. J'espère que vous trouverez des bonnes conditions pour vos combats ce soir. En tout cas, nous sommes vraiment très très fiers de vous accueillir à Pontarlier. Je vais laisser tout de suite la parole, donc je crois que c'est Jean-Marie. Monsieur le maire. Eh bien, Pontarlier aujourd'hui, c'est la ville numéro 1 de la boxe en France, puisque nous accueillons aujourd'hui à Pontarlier la finale amateur femme, effectivement, donc de boxe. Et ce sera ce soir à l'Espace Tourny, une date, une pierre blanche qui va marquer l'histoire du sport dans cette ville. Alors, nous tenons à remercier bien évidemment Monsieur le maire, qui a mis tous les moyens, avec également Monsieur Besson, donc adjoint, qui ont mis tous les moyens possibles de la ville pour que cette manifestation soit une très grande réussite. La boxe à Pontarlier, c'est une très très vieille tradition. Moi, j'ai connu ça depuis mon enfance. Depuis 40 ans, je suis aux côtés de Bernard Volkmann, qui a organisé des dizaines de galas, des dizaines de manifestations, qui ont toujours eu un franc succès, parce qu'il y a un public fidèle à Pontarlier, Morteau, la Suisse, qui viennent effectivement ici à Pontarlier, parce qu'il y a des boxeurs dont les noms sont restés dans les esprits. Je pense à des gens comme Pierluigi Verdier et d'autres. Et puis bien sûr, nous avons eu un grand champion à Pontarlier. Nous avons eu Galfione, effectivement. Alors il y a eu aussi bien sûr Francis Tripp qui est parmi nous et qui fait partie du personnel municipal. Et puis il y a eu Jean Galfione qui a été honoré effectivement d'un nom de square qui lui a été donné récemment par la municipalité. Et de cela, le club de Pontarlier en est extrêmement reconnaissant. Voilà, donc nous accueillons le président de la Fédération française, nous accueillons le président, effectivement, M. Chabert, le président du comité régional. Nous aurons ce soir M. Thierry Mosiman qui sera parmi nous, qui est le directeur des sports, représentant donc le ministre, et qui sera à nos côtés ce soir pendant la manifestation. Donc on a devant nous un très très grand gala, une très belle réussite pour la ville de Pontarlier. J'avoue que j'ai eu un coup au cœur en entrant dans la mairie tout à l'heure, en voyant toutes les affiches, effectivement des films sur la boxe qui tapissent le hall de la mairie. Vraiment, c'est une réussite, c'est un très très bel accueil pour tous ces sportifs qui viennent de toutes les régions de France. Et que nous avons vu ce matin aux Aurores venir se peser à 8h moins le quart, effectivement, et passer la visite médicale, où il y avait 3 médecins pour les accueillir. Voilà, eh bien je passe, je ne vais pas être plus long, je passe la parole à Monsieur Moto. Ah bon. Ah ben nous accueillons Assine Chérif, et oui, qui est champion du monde de boxe. Voilà. Donc je passe la parole à Monsieur Poteau qui... Oui, Monsieur le maire, en ma qualité de président des Francs-Comtois de Marseille, et vice-président de la Fédération, je suis heureux effectivement d'être ici à Pontarlier, puisque je suis de Besançon, mais c'est que les Bisons aiment beaucoup le Houdou et passent toujours leurs vacances dans le Houdou. Et je voudrais, pour vous apporter ce témoignage de la Provence, vous offrir cet ouvrage. La Provence est jolie, pas aussi belle que le Houdou, mais je suis heureux, Monsieur le maire, de vous l'offrir. Je voudrais également vous dire que je souhaite que ce soit nos championnes se battent comme des lions, parce que l'Armoirie, la Franche-Comté, c'est le lion. Nous sommes attachés à son maintien, et je pense que ce soir, vous aurez des petites lionnes qui s'affronteront sur le ring. Et puis je voudrais également récompenser mon président régional, Gérard Chabert, du même ouvrage, effectivement, sur la Provence. Et puis également notre ami Bernard Volkmann, qui fait un travail considérable en matière de boxe et dans bien d'autres domaines également. Et mon cher Bernard, je suis heureux de t'offrir ce témoignage de la Provence. Merci. Alors on va vous embêter encore un peu avec les discours. Moi je voudrais dire, mesdames, messieurs, monsieur le maire, il a présenté notre ami Chérifi, où est-ce qu'il est? Il est là.
fidèle de la boxe. Champion du monde, oui. Il y a aussi Thierry Jacob, champion du monde également. Alors, on a des grands champions ici, il faut oublier personne. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui me fait plaisir, c'est de voir toutes ces jeunes filles qui sont, pour une fois, peut-être que la fédération a fait des efforts, pour une fois, vous êtes tous habillés en tenue pour les finales du championnat de France. Mais comme a dit le membre DTL, Kevin Rabot, qui est là-bas, qui est directeur technique national, qui se cache. Mais si tout le monde est là, bah pour le sport, c'est grâce à lui, parce que bon, c'est lui le patron. Et c'est vrai qu'on va regarder ce soir les finales, monsieur le maire, mais avec beaucoup d'attention. Le directeur technique, le directeur de la jeunesse et sport, parce que c'est la première fois qu'il se déplace pour une finale du championnat de France. Je dois dire que je suis bien placé avec eux, je suis ami avec eux, c'est une chance pour lui. Et d'ailleurs, je sais que parmi nos athlètes, vous avez déjà fait des marques de sympathie auprès du ministre secrétaire d'État Thierry Braillard, qui adore la boxe. Alors, pour nous, c'est une chance. Profitons-en, sautons sur l'occasion, parce que actuellement, souvent la boxe est décriée comme un sport de voyous, alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez, vous avez des jeunes filles, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, et bravo mesdemoiselles, vous êtes tous en tenue correcte, et ça nous fait plaisir. Alors ce soir, évidemment, vous allez en découdre, c'est logique. Il y a un titre, et puis après, il y a aussi peut-être une place à prendre sur le plan national et international. C'est très important. Et moi, je veux redonner à notre fédération les couleurs des championnats de France. Et retrouver des villes comme vous, monsieur le maire, comme ici, où nous sommes accueillis comme des, je dirais, comme des rois, c'est formidable. Et je lance un peu la balle aux autres. J'espère que l'année prochaine, bien, on sera accueillis encore dans d'autres régions, parce qu'on ne peut pas toujours aller chercher là où ça va très bien. Le président Vauban, qui est un ami, qui est devenu disons, le grand patron de cette manifestation aujourd'hui, je vais simplement lui donner un petit coup de pied, lui dire en douce, maintenant c'est les finales des hommes qu'il faut faire. Parce que ça aussi, il y a les femmes, ils ouvrent la porte, Bernard, la porte est ouverte pour la finale des hommes, à toi de réfléchir, et puis dans les prochaines années, pourquoi pas, parce que là aussi, vous auriez l'élite de la boxe française masculine. En tous les cas, je suis très satisfait d'être ici, la salle d'ailleurs que vous avez mis à notre disposition va très bien pour un championnat de France, tout est fait avec soin, avec beaucoup d'attention, et je pense que les résultats seront ce soir probants, et je souhaite à tous et à tous une bonne chance. Mais je voudrais, monsieur le maire, vous marquer mon passage parce que, bien voilà, je ne voudrais pas partir d'ici sans vous offrir la médaille d'or de notre fédération, qui a votre nom, si on ne s'est pas trompé, n'est-ce pas? Voilà, et vous remettre cette plaquette que vous mettrez gracieusement dans votre bureau, avec tous mes remerciements, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, mesdames, moi je voudrais revenir un petit peu. Pontarlier s'est accueillir et très fier d'accueillir ce soir donc, ce championnat de France. Je crois qu'il faut saluer aussi tout le travail qui a été réalisé par Bernard Rockman et l'ensemble du comité. Et je pense que toutes les personnes qui ont pu vous aider. Donc merci. Mesdemoiselles, en tout cas ce soir vous allez en découdre. En tout cas je pense qu'il faut vous mettre en avant déjà depuis maintenant. Je crois que le combat va être dur ce soir. Je pense que les coups vont pleuvoir. Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'aimerais c'est que vous gardiez une très belle image de notre ville. Vous serez toujours les bienvenus à Pontarlier, ça nous en sommes très fiers. C'est ce qui fait aussi bien notre qualité de savoir accueillir l'ensemble des champions, que ce soit féminine. Là aussi c'est important de mettre le sport féminin aujourd'hui en avant. Nous serons là aussi certainement très contents aussi, et bien plus tard nous pourrons accueillir là aussi les hommes. Je crois que c'est la volonté politique de la ville de Pontarlier. On souhaite bien avoir toujours une politique sportive dynamique. Et je crois que, voilà, garçons comme filles, il n'y a pas à faire de différence. En tout cas, je tiens vraiment à vous saluer. J'espère que ce soir, eh bien, on verra de merveilleux combats, j'en doute pas, en tout cas. Eh bien, bonne chance à vous. Voilà, merci. C'est pas bien, c'est parce que je suis trop habitué à la voir souvent
et avec le travail qu'elle fait. Parce que toutes ces jeunes filles, il y a une commission féminine. Et ils ont une présidente, et la présidente de la boxe féminine est ici, bien entendu, Sylvaine Gosselin. Je voudrais vous la présenter parce que la représente cette fédération, et je pense que pour les demoiselles, ben, c'est très bien d'avoir aussi une charmante présidente. Vous voyez, alors, pour l'anecdote, j'avais peut-être écouté la télé il y a quelque temps, parce que j'ai un de mes amis qui s'appelle Jean-Marc Morbec, a fait une déclaration en disant que la fédération c'était vieux. Et moi j'ai répondu oui, je sais que je suis vieux, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut être vieux et dynamique, et puis je suis très content d'être là avec vous, parmi vous, parce que c'est grâce aux jeunes qu'on ne vieillit jamais. Voilà, je voulais vous dire merci. Merci à vous. Un livre sur la ville de Pontarlier-le-Doubs. Donc même si vous connaissez quelques paysages, je pense que ça vous fera plaisir. Et puis Monsieur le Président, vous aussi pourrez mettre ce livre sur la ville de Pontarlier qui retrace les endroits merveilleux de notre beau Haut-Doubs. Alors quelques mots pour terminer. Je salue aussi Christian Boudet, conseiller général, de leur laisser sa présence. Donc quelques mots, rassurez-vous, assez rapide. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais simplement vous présenter en 2 minutes quand même la ville de Pontarlier qui vous accueille. C'est une ville, comme l'a dit Philippe, qui a une longue tradition sportive. Depuis des années et des années, nous avons été élus il y a quelques années ville sportive de l'année au niveau de la première ville sportive de France par le journal L'Équipe. Nous avons la chance d'avoir sur Pontarlier plus d'une 50aine de clubs. Nous avons plus de 10 000 licenciés, en incluant bien sûr les licenciés scolaires et donc on va dire école primaire, maternelle et puis collège-lycée. Nous avons plus de 50 donc, disciplines représentées. Nous avons la chance d'avoir en particulier un champion olympique de biathlon, Vincent Defray. Nous avons plusieurs champions du monde, plusieurs champions d'Europe, plusieurs champions de France. Nous avons des équipes collectives qui jouent dans pratiquement toutes les disciplines. Il ne manque que le volley. Sinon, tout est représenté à Pontarlier. Voilà, donc c'est une longue tradition. On a l'Office municipal des sports qui est également là ce soir, qui travaille, ce midi, qui travaille avec nous pour dynamiser, bien entendu, le sport à Pontarlier. Vous êtes ici dans la deuxième ville la plus haute de France, ce qui explique un peu la neige. Et encore, elle a fondu de moitié. Il est tombé en 4 jours 90 cm de neige. Donc vous pouvez imaginer que pour une ville de près de 20 000 habitants, on est la première ville de plus de 15 000 habitants. En altitude, on est la deuxième ville derrière Briançon. Donc 837 mètres à 1340 mètres. Et donc on a eu quand même quelques épisodes neigeux la semaine dernière qui nous ont quand même réservé quelques surprises. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais ça nous permet d'avoir aussi des disciplines, 4 saisons, le bleu, le blanc, le vert. On a aussi bien du vélo, la course à pied, que du ski, que du biathlon, que du comité nordique. C'est aussi ça la richesse de Pontarlier. Et puis Pontarlier, c'est une ville frontière. C'est la dernière ville avant la Suisse, donc c'est ce qui explique aussi un dynamisme commercial et économique assez important, même si nous connaissons aussi un peu la crise, mais nous sommes un peu dans une zone un peu privilégiée et protégée, puisque nous avons par exemple près de 4000 personnes qui tous les jours traversent la frontière pour aller travailler en Suisse, et nous bénéficions du dynamisme suisse. Et nous avons par exemple, ville de 20 000 habitants, l'équivalent en offre commerciale d'une ville de 120 000 habitants, parce que nous avons l'afflux des Suisses qui viennent consommer chez nous le week-end ou la semaine, et puis les frontaliers qui nous ramènent aussi leur pouvoir d'achat. Et nous avons aussi la chance d'avoir un tissu industriel, artisanal important qui nous permet de rester quand même avec un taux de chômage qui est de 3 points inférieur au niveau national. On essaie de préserver nos atouts, la nature, c'est essentiel pour nous. C'est une ville à la campagne, on est fiers de nos valeurs du terroir, on est fiers de, comme les sapins, on a des fortes racines ancrées dans le sol, et on en est fiers, on les défend. Moi je suis issu du monde sportif, hein. J'ai fait pas mal de disciplines, j'ai fini par le rugby, j'ai été adjoint au sport également au début de mon mandat il y a 19 ans maintenant. Donc j'apprécie beaucoup le sport, j'apprécie beaucoup le monde associatif. On a plus de 400 associations à Pontarlier. C'est aussi une marque, je dirais, spécifique à Pontarlier-le-Doubs. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que l'associatif, parce qu'on développe le vivre ensemble, on développe l'écoute, la vie en collectivité, on apprend à connaître l'autre, on apprend à respecter l'autre, on apprend aussi que seul on ne peut rien faire et qu'ensemble on arrive à faire progresser. Donc c'est ça, que ce soit la culture, le sport, le caritatif, le social, le principal c'est de s'engager, c'est de se motiver, c'est de se donner aux autres pour faire progresser, se mieux vivre et se bien vivre ensemble. C'est pour ça que c'est important pour les collectivités, bien d'aider, de supporter dans tous les sens du terme les associations. Je pense qu'on le fait sur Pontarlier, je pense qu'on le fait plutôt bien.
tout cas j'en suis persuadé, on n'est jamais parfait, on essaie de le faire, et on est heureux, et j'en terminerai par là pour ne pas être plus long, heureux d'accueillir régulièrement des manifestations nationales, et donc j'avais été très heureux d'accueillir M. le Président pour la conférence de presse il y a quelques mois de cela. On aura un deuxième championnat, on devait avoir 3 championnats de France cette année, mais malheureusement on a une fédération qui a été à peine plus exigeante que la fédération de boxe, qui a changé son cahier des charges entre le moment où elle nous avait attribué le championnat de France et le moment où elle devait venir, enfin ces compétitions devaient venir. Le cahier des charges a changé, et puis bon, voilà, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout demander aux collectivités. En tout cas, vous, Monsieur le Président, vous avez respecté le cahier des charges, je vous en remercie. Et on a tout fait pour qu'on puisse répondre à vos attentes, pour que surtout vous, mesdames et mesdemoiselles, vous puissiez combattre dans les meilleures conditions avec vos entraîneurs. Et on aura un championnat de France au mois de mai, championnat de France de gymnastique rythmique et sportive à Pontarlier également. Voilà, donc vous voyez, on essaie d'accueillir régulièrement des manifestations régionales, bien sûr. On a ce week-end le championnat régional du gym, qui se déroule pendant 2 jours à Pontarlier, plus de 300-400 gymnastes qui seront à Pontarlier. Enfin, vous voyez, c'est une ville où il fait bon vivre. Et aussi, et c'est le lien, vous l'avez salué, on a pratiquement le premier centre, c'est un amateur, un collectionneur amateur qui a, au bout de 50 ans de passion, a réuni la plus grande collection d'affiches du cinéma, allez, je suis un peu marseillais, au monde, mais j'en suis pas loin, franchement, et maintenant il fait partie des amis du musée, donc c'est Claude Bertin-Denis, et c'est lui qui régulièrement, dans l'hall de la mairie, suivant l'actualité de la ville, va rechercher dans ces dizaines de milliers, c'est impressionnant ce qu'il a, ces dizaines de milliers d'affiches, eh bien il adapte le hall de la mairie par rapport à l'actualité de la ville de Pontarlier, et je voulais le remercier, c'est une belle passerelle entre le sport et la culture, comme quoi on oppose souvent le sport à la culture. Non, on travaille dans le même sens. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous. On est vraiment très fiers de vous accueillir ici dans cette salle du conseil municipal, salle de la mairie de Pontarlier. Je serai avec Philippe, bien sûr, et beaucoup d'autres personnes ce soir. Alors je ne serai pas comme vous sur le ring, mais je vais avoir un peu mal pour vous. Mais non, c'est le noble art, comme on l'appelle. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et comme l'a dit Philippe, c'est encore plus beau peut-être, parce qu'elles en ont besoin de valoriser les féminines, le sport féminin, qui en a vraiment besoin. On a eu, je suis un peu long, mais il y a tellement de choses qui se passent, on a eu la chance d'accueillir aussi l'équipe de France de rugby féminine l'année dernière, qui est en match de préparation pour la Coupe du Monde, est venue jouer ici contre pratiquement la 2e ou 3e équipe meilleure au monde, le Canada. Ça nous a donné, qu'il y avait presque 3000 personnes au stade, un match fantastique. Parce que le sport féminin, c'est beau, c'est grand, et c'est à respecter. Voilà, en tout cas, merci, bonne journée à toutes et à tous, et puis à ce soir. Voilà. Cheese. Voici là, sourire. Pause box, mesdames, s'il vous plaît. Allez, on pose box, 3 quarts. Allez, box. La moitié dans ce sens-là, la moitié dans ce sens-là. Allez, on change. Voilà. Juju. Bonsoir Thibaut pour les infos du sport, chaque DTN de la boxe France. Alors quel est ton sentiment avant ce beau gala à Pontarlier? Eh bien, j'ai eu l'occasion de visiter ce matin les installations. C'est vraiment une superbe organisation. Je pense que les jeunes filles qui vont combattre ce soir sont dans les meilleures conditions et ça fait plaisir d'être reçues de cette manière pour ces finales de championnat de France. C'est vraiment un site, une organisation qui va leur permettre de nous démontrer toutes leurs compétences et c'est la raison pour laquelle je suis présent et c'est la raison pour laquelle j'apprécie tout ce qui a pu être fait pour nous recevoir. Eh bien merci, alors on se revoit là. Merci à vous.